Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo et je vais un peu parler, pour moi, de ces dernières décennies, quelles ont été les meilleures sorties. Donc, j'ai un peu parlé de quelles ont été les meilleures sorties et pour ces dernières décennies. Enfin, par décennie, je veux bien sûr dire les années qui se sont écoulées, hein, parce qu'une décennie, c'est une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc, je vais pas non plus retourner jusqu'en 2010, hein, et donc voilà. Donc, par ces dernières décennies, je veux dire, qui sont sorties assez récemment. Donc, on va s'arrêter au moins jusqu'en 2016. On va au moins s'arrêter jusqu'en 2016, si pas peut-être 2015-2014, mais on s'arrêtera là, quoi. J'irai pas rechercher tous les anciens films d'horreur ou les anciennes séries d'horreur qui sont sortis il y a des années. Je vais pas non plus plonger jusqu'en 2000, non, en 2003. Voilà. Je vais pas non plus plonger en 2003 ou en 2006. Bref, les meilleures sorties d'après moi, ce sont vraiment des films qui sont déjà, je tiens à prévenir que c'est comme une vidéo, c'est comme une critique de film, c'est totalement, ce sont mes choix, donc s'il y a des choix que vous n'approuvez pas, bah ça peut s'il y a des films que vous avez trouvés complètement nuls. Ça se peut qu'il y ait des films que vous ayez trouvé complètement nuls, mais que moi j'ai adoré, donc ce sont mes choix. Euh, pour ces premières années, l'un des meilleurs pour moi, ça a été le film Underwater. Underwater, pour moi, ça a été l'un des meilleurs films qui soit sorti. Attendez juste une minute parce que. Voilà. Désolé, j'ai baissé la lumière parce que c'était un peu fort. Donc j'ai baissé la lumière parce que c'était un petit peu trop fort. Oui, je fais une vidéo. Je fais une vidéo dans le noir. J'aime beaucoup être dans le noir. En plus, ça donne une ambiance un peu comme dans les films d'horreur. Ça donne une ambiance un peu comme dans les films d'horreur. C'est assez sympa. C'est assez sympa de faire une vidéo comme ça, je trouve. Euh, et puis en plus, ça m'explosera pas les yeux si un jour je veux re-regarder mon contenu. Euh, voilà. Et ça vous explosera pas non plus les yeux à vous. Alors, l'un des meilleurs films d'horreur qui soit sorti cette année pour moi, évidemment, il n'y aura pas que des films d'horreur, ce seront globalement les meilleures sorties, hein. L'un des meilleurs films qui soit sorti cette année pour moi, c'est le film Underwater. Alors, Underwater est un film qui explore la peur de l'océan. Donc, c'est un film qui explore la peur de l'océan, plutôt la peur des fonds marins. On est dans une station de forage. On est dans une station de forage en 2025-26 et cette station de forage se trouve justement dans la fosse des Mariannes, qui est l'un des endroits les plus profonds, qui est l'endroit le plus profond de la Terre. Et donc, on se trouve dans la fosse des Mariannes en 2026, en 2027, quelque chose comme ça. Et dans ces eaux-là, c'est le cas de le dire, dans ces eaux-là. Dans la fosse des Mariannes, une équipe de chercheurs avec une foreuse qui s'appelle la plateforme Shepard, donc avec la plateforme Shepard, sont en train de creuser et vont découvrir une menace qui est vraiment, vraiment très dangereuse. Et, euh, et donc, cette menace va continuer à les traquer jusqu'à ce qu'ils découvrent réellement quelle est cette menace. Et je vous dis pas ce que c'est, mais ça consiste à parler d'un monstre, d'une créature, bref, voilà. C'est Underwater. Underwater, c'est un film que je conseille à tous ceux qui adorent l'horreur. Mais si vous adorez l'horreur, mais que vous n'aimez pas du tout les fonds marins, moi, je suis quelqu'un qui adore l'horreur, mais tous les films d'horreur purs, j'adore ça.
mais tout ce qui se passe dans l'eau, ça me fout vraiment la trouille parce que j'ai une trouille bleue de l'eau, je l'avoue. J'ai une trouille bleue de l'eau, simplement l'eau en fait, hein. Je veux dire l'eau, je peux la boire, je peux la siffler, mais j'ai une trouille bleue de l'eau. Moi, tu me demandes d'aller sur un bateau, même si c'est un bateau de séjour, un bateau de séjour, de bien-être pour passer des vacances. Même si tu me demandes d'aller sur ce genre de bateau, je dis non. J'ai une trouille bleue des océans. J'ai une trouille bleue de la mer, je ne peux pas, même des piscines. Donc voilà, donc tout ce qui est film de requins, ça m'a toujours foutu une trouille panique. Euh, voilà, donc Underwater, si vous aimez les films d'horreur, regardez-le. Si vous aimez pas du tout la mer et que vous avez une trouille bleue, une panique noire comme moi des océans, évitez. Évitez parce que c'est vraiment un film qui va vous prendre aux tripes et qui va savoir jouer avec vos nerfs quand il faut. Donc ça, c'est la première sortie qui est la meilleure. Ensuite, il y a une deuxième sortie que j'ai beaucoup aimée, c'est Antebellum qui est sorti en 2020. Antebellum, c'est un film actuel qui raconte un peu l'histoire du passé, du présent et du futur, mais en mélangeant les trois ensemble, et qui raconte en fait l'histoire d'une jeune femme, une écrivaine, qui se bat pour les droits de la femme noire dans notre société actuelle, et elle se bat elle se bat contre les politiciens blancs. Donc elle se bat contre les politiciens blancs pour le droit de la femme noire. Justement, elle a écrit un livre et des politiciens blancs vont la kidnapper et l'enfermer dans une reproduction de la guerre de sécession, là où elle sera enfermée dans les champs de coton, et justement elle se retrouvera enfermée dans le passé. Et le passé sera confronté au futur, et le futur, ce sera donc sortir de là, et le futur sera confronté au passé, et le présent parce que c'est une reconstruction, c'est pas la réalité, bah, sera confronté au passé, et t'as tous les univers qui se chamboulent, et c'est un film assez bien. Par contre, il faut comprendre, c'est un film qu'il faut comprendre, c'est un film qui met du temps à... Il met pas du temps à se placer, pas du tout, mais il faut comprendre comment, le pourquoi. Tu te retrouves dans les champs de coton alors que autour de toi, tu as des chars, des... en fait, tu te retrouves dans les champs de coton alors que tu as des passages du film qui se passent dans un hôtel luxueux où on est en plein centre de la ville. Il y a une course-poursuite entre deux Uber, et donc faut mettre du temps à comprendre où est le passé, où est le futur, où est le présent, et voilà. C'est un film, il faut comprendre, il est actuel. C'est un très bon film d'horreur d'ailleurs, 1h 42 je crois, 1h42 je crois. Voilà. Ensuite, on a une belle sortie qui est sortie en 2023, je pense, 2023, oui, ou 2024 peut-être, je sais plus, les dates je m'en souviens plus vraiment, mais une belle sortie qui est sortie en 2023-24, La Tresse. J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film, je suis quelqu'un qui ne pleure presque jamais, et j'ai adoré ce film. Ça raconte l'histoire d'une famille ça raconte l'histoire de trois familles. Il y a une famille avec une femme qui va avoir un cancer, une famille avec une autre femme une famille d'Italiens qui est en Sicile, je crois, ou quelque chose comme ça, où leur père va tomber malade, et en fait, ils ont un atelier de cheveux pour créer des cheveux pour faire des, euh, pour faire des coiffures, allez, je sais plus comment on appelle ça, des perruques, voilà. Bref, je retrouvais plus sur le mot. Et donc, ils ont un atelier pour faire des perruques avec les femmes qui donnent leurs cheveux. Et il y a une troisième famille, enfin une femme et sa fille, qui vivent en Inde et vont essayer de fuir l'Inde parce que elles sont des intouchables, et les intouchables en Inde, ils vivent un peu dans la misère et ils peuvent jamais trop en sortir. Et donc, elle essaye de fuir l'Inde avec sa fille. Et cette famille qui vit en Inde, enfin cette petite fille et sa mère qui vit en Inde, vont fuir l'Inde, et cette famille en Italie vont commencer à perdre leur commerce de cheveux, pendant que pendant que les autres en Inde, la jeune femme et sa petite fille, doivent rejoindre un temple parce qu'elles ont promis à Vishnu, c'est une déesse, d'aller là-bas pour réaliser leur souhait justement de sortir de la misère.
mais pour ça, elles doivent faire une offrande, donner leurs cheveux, pendant que cette famille américaine, une grande avocate, commence à devenir malade et perd ses cheveux. Et c'est là que tout va commencer à se tresser, donc comme une tresse, d'où le nom du film, la tresse. Et les indiennes qui étaient en Inde vont donner leurs cheveux, les cheveux vont arriver en Italie. La famille qui était en train de perdre son commerce parce que le père est malade, et que c'est le père qui gérait un peu tout, vont commencer à perdre leur maison. Et les cheveux de cette petite vont arriver en Italie. Et l'une des filles en Italie va rencontrer un Indien qui avait l'idée de faire venir les cheveux par périph', donc par bateau, et les cheveux vont arriver. Là, le commerce va remonter, et un jour, la jeune femme en Amérique va aller à un commerce de perruques, retrouver une perruque qui ressemble un peu aux cheveux qu'elle avait avant. Et c'est le commerce, justement, qui a monté cette famille d'Italiens en Italie qui a fini par crouler sous les commandes. Et c'est un super beau film. C'est un super beau film, vraiment, il faut le voir, il est hyper émouvant. Euh, Ensuite, il y a un autre film que j'ai bien aimé par Ridley Scott. J'ai été très étonné que Ridley Scott fasse ça, parce que Ridley Scott, Ridley Scott, j'ai l'habitude de parler de lui quand on parle quand on me parle de la saga Alien, j'ai l'habitude de parler de lui. Genre, moi, toute mon enfance, on m'a dit Ridley Scott, c'est la saga Alien. On m'a toujours dit Hugo, Ridley Scott, c'est la saga Alien. Bref. Donc j'ai été étonné de voir Ridley Scott sortir quelque chose comme ça. Et puis aussi, Ridley Scott, pendant tout un temps, j'ai cru que c'était le film d'horreur. euh, j'ai cru que c'était le film d'horreur Morgan. Pendant tout un temps, j'ai cru que c'était le film d'horreur Morgan, Ridley Scott. Pas du tout. En fait, c'était pas lui, c'est son fils. C'est Luke Scott, son fils, qui a réalisé le film d'horreur Morgan, qui est sorti en 2016, qui est aussi un film d'horreur pas mal, mais je vais pas en parler dans cette vidéo. Je vais pas le mettre dans les meilleurs. Et donc, voilà, c'est son fils qui l'a réalisé. Et quand j'ai vu que c'était son fils, j'ai été voir qui était Luke Scott, fils de Ridley Scott. Et donc, voilà. Mais tout ça pour en venir au film d'horreur. Tout ça pour en venir au film de drame. C'est un film drame dystopique, donc dystopique qui raconte l'histoire. Les films dystopiques, c'est les films qui racontent l'histoire, qui racontent des histoires qui sont passées. Genre comme par exemple le film Back to Black de Amy Winehouse, ou alors le film de Bob Marley, euh, ou encore le film Spencer sur la princesse Lady Diana. Ce sont des films dystopiques. Donc Ridley Scott est le producteur et réalisateur exclusif du film House of Gucci. Et moi, comme ma mère est styliste et a toujours baigné dans les vêtements, enfin ma mère est styliste, a toujours baigné dans cet univers de vêtements, de, créa- de création, de mode, eh bien le film House of Gucci m'avait fortement attiré. Et House of Gucci, j'ai été le voir, surtout parce qu'il y avait Lady Gaga au casting, et que Lady Gaga, je l'avais déjà vue dans la saison 6, la saison 5, et une autre saison de American Horror Story. Donc j'avais envie de voir ce film, surtout que j'avais aussi vu Lady Gaga dans, allez, avec le film de le, le, le film A Star Is Born, avec je sais plus quel acteur, bref. Je l'avais vu dans A Star Is Born aussi. Et donc House of Gucci, pour moi, c'était genre un challenge de plus de Lady Gaga et j'avais envie de le voir. Et c'était pour moi l'une des plus belles sorties parce que franchement, ça racontait bien l'univers de Gucci. Après, il y a une des plus belles sorties que j'ai aussi aimé. On n'est pas dans un film d'horreur, ni un film dystopique, ni un film de drame, on est sur un film d'humour, on est sur une comédie. L'une des plus belles sorties qui est sortie cette année, c'est Bullet Train. Bullet Train, c'est l'une des plus belles sorties qui soit sortie cette année. J'adore ce film. J'adore ce film, j'adore les persos, j'adore déjà que les persos ont des noms géniaux, franchement. Mandarine, Citron, Bumblebee, donc Mandarine, Citron, Coccinelle, le loup et aussi le je sais plus comment ça. Je sais plus, mais bon, c'est un film que j'adore. Bullet Train, c'est un film que j'aime bien parce qu'il est drôle, mais en même temps, il est un peu dramatique, c'est de l'action.
C'est de l'action. On est dans un train qui s'appelle le Bullet Train, qui est un train qui existe réellement. C'est le train le plus rapide du monde. C'est le train le plus rapide du monde. Évidemment, il a été inventé par les Japonais, hein. Et le Bullet Train, justement, c'est un train qui est hyper rapide. C'est le train le plus rapide. Mais la particularité du train le plus rapide du monde à Tokyo, c'est justement qu'il va de Tokyo à Kyoto, qui sont deux villes qui sont... c'est deux villes qui sont l'une l'autre, elles sont... C'est-à-dire que t'as Tokyo qui est au sud et t'as Kyoto qui est au nord. C'est-à-dire qu'elles sont chacune à l'autre bout du Japon. Et ces deux villes, la particularité de ces deux villes au Japon, c'est que Kyoto, c'est Tokyo à l'envers, et Tokyo, c'est Kyoto à l'envers. Voilà. Voilà. Et ces deux villes sont chacune au bout du Japon, et l'autre bout du Japon, elles sont juste l'une en face de l'autre. Et la particularité du Bullet Train, c'est qu'il va de Kyoto à Tokyo, en fait. Et dans le film, on est dans le train pendant tout le film, et, euh, et on va justement de Tokyo à Kyoto. Et on est avec cinq tueurs en série, en tout cas des assassins, euh, qui chacun ont la même mission. Chacun ont la même mission. Et, euh, justement, ils doivent trouver une mallette. Et il y a des choses qui vont se passer dans ce train et c'est juste extra. C'est juste extra, c'est tiré d'un livre. C'est tiré d'un livre écrit par un japonais. Je sais plus comment s'appelle l'auteur, mais c'est tiré d'un livre. Et c'est un film qui est juste extra, je le trouve extraordinaire, je le trouve génial, surtout que moi j'adore le Japon, c'est mon pays préféré, j'ai une passion pour ce pays, je trouve que les cultures là-bas sont géniales. Ensuite, on a le film en 2023 avec Emily Blunt, que j'avais déjà vu dans La fille du train, qui est un film extraordinaire aussi. Emily Blunt, et c'est la première fois que je regarde un film avec lui. Ryan Gosling, qui a joué dans le film Fall Guy. Euh, donc le film de Fall Guy, c'est aussi un film extra parce que c'est par le producteur et réalisateur de Bullet Train. donc, donc je devais m'attendre à quelque chose que j'allais aimer en fait. Je devais m'attendre à quelque chose que j'allais aimer. Fall Guy, dès que j'ai vu les bandes annonces sortir, je me suis dit ça, il faut que je regarde. Et c'est extra, c'est un film qui est encore une fois extra, c'est un film qui est drôle, marrant, c'est un film il est drôle, il est marrant, et il te met en haleine du début à la fin. Et ce qui est marrant, c'est que Bullet Train, si je me souviens bien, fait 2h06 et son grand frère, Fall Guy, son grand frère de Fall Guy fait 2h05. Donc ils ont pas vraiment changé le temps. T'as juste son grand frère, Fall Guy, qui lui fait 1 minute de moins. Ensuite, l'une des autres meilleures sorties pour moi, c'est le film La Proie du Diable. La Proie du Diable, c'est l'un des meilleurs films d'exorcisme que j'ai jamais vu. Vraiment, c'est l'un des meilleurs films d'exorcisme que j'ai jamais vu. On va suivre une jeune femme qui va se rendre dans une école du Vatican. Et donc, on va suivre cette jeune femme qui se rend dans une école du Vatican. Excusez-moi, j'ai pas mangé. Et cette jeune femme, justement, le problème, c'est qu'elle va se rendre à une école sans savoir que cette école, eh bien, ne laisse entrer, justement, que des garçons. Et donc, sœur Anne, qui a quelques comptes à régler avec son passé, excusez-moi. Donc, sœur Anne, qui a quelques comptes à régler avec son passé, va justement va, rentrer dans cette école. Et en rentrant dans cette école, l'archidiocèse, l'église et tout le monde vont se rassembler pour justement parler de l'arrivée de sœur Anne et, euh, et pour voir ce qu'ils vont faire d'elle un peu. Et sœur Anne demande à participer au cours de pratique de l'exorcisme. Et, et justement, en pratiquant les exorcismes,
Elle tombe sur l'une des patientes les plus atteintes par un démon, et elle soupçonne cette patiente d'être atteinte par le démon par lequel était atteint sa mère, euh, la mère de sœur Anne. Et elle va pratiquer des exorcismes et sur cette jeune fille, il y a un retournement de situation génial dans ce film. C'est l'un des plus beaux retournements de situation que j'ai jamais vu. Et pour moi, qui suis un fan de vaudou, qui suis un fan de magie noire, qui suis un fan de toute ce folklore, moi, mon folklore préféré, c'est vraiment... J'ai deux folklores préférés, c'est le folklore japonais. C'est mon premier folklore préféré. Euh, Après, j'ai le folklore vaudou, donc le folklore de la magie noire, le folklore des sorts, des invocations, tout ça, c'est l'un de mes folklores préférés. Et il y a l'emprise du démon qui est vraiment magnifique. Euh, donc ça, c'est pour moi aussi un film. L'emprise du démon, c'est un couple qui va bientôt avoir un enfant. La mère est à ses derniers mois de grossesse. Et ils doivent rentrer en ville parce que le père justement, doit retourner voir, le père doit retourner voir son père et s'occuper de la maison funéraire. Ça commence bien. Et en s'occupant de la maison funéraire, eh ben, on leur apporte un cadavre avec une petite amulette. Et cette amulette, en fait, ils la brisent, ou je sais plus ce qu'ils font avec, mais ils en font quelque chose et ils libèrent malheureusement Abizu, le voleur d'enfants, un démon qui est démoniaque, oui. Euh, et en libérant Abizu, ils mettent leur famille en danger, toute leur famille. Et c'est un film qui va vraiment mal tourner, mais ce que j'aime bien, c'est que dans cette histoire qui tourne mal, euh, ça tourne peut-être mal, mais on t'explique un peu la culture. Allez, on t'explique un peu la culture juive, justement, la culture des. Comment les juifs pratiquaient les exorcismes, parce que les exorcistes, c'est peut-être un rituel qui existe depuis des millions, des milliards d'années, mais il est pratiqué dans plusieurs religions différentes, de manières différentes. Donc il y a les juifs, il y a les orthodoxes, il y a les chrétiens, et toutes ces manières de pratiquer les exorcismes sont à chaque fois différentes. D'où le film qui fait en sorte que je l'adore. Ensuite, on a encore une comédie, L'espion qui m'a largué. Oh, celle-là, elle est géniale. Celle-là, elle est géniale. L'espion qui m'a largué, c'est une comédie juste trop drôle. Je vous la conseille si vous voulez une petite comédie un jour. Par contre, petite comédie n'est peut-être pas le mot juste, hein, parce que c'est quand même un film de presque 2 heures. C'est un film qui dure 1h58, donc on n'est pas loin de 2 heures. Moi, j'adore ce film, je le trouve trop drôle, mais c'est quand même un film qui, pour les 2 heures qu'il a, donc on est proche de 2 heures, pour les 2 heures qu'il a, j'avoue que le film passe quand même assez vite. Et ce que j'aime bien, c'est que, donc en fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est pas seulement les persos principaux qui vont être cons, c'est. Enfin, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça dans une comédie, c'est souvent un peu tout le monde qui est con, hein. C'est plus dans les films d'horreur qu'il y a seulement un personnage qui est débile. Euh, mais dans ce film-là, L'espion qui m'a largué, eh bien justement, ce que j'aime bien, ça raconte l'histoire de deux femmes, deux trentenaires, qui sont un peu Audrey et Morgane. Donc Audrey et Morgane, d'ailleurs, ils ont fait un jeu de mots avec le personnage de Morgane, ils ont fait un jeu de mots. Elle s'appelle. T'as Audrey qui s'appelle Audrey Stockman, et t'as Morgane qui s'appelle Morgan Freeman. Voilà. Et c'est expliqué dans le film, en fait, elle se fait appeler Freeman parce qu'elle s'appelle Morgane. Comme ça, elle rigole en disant que grâce à ça, justement, elle a droit à des palaces, à des grands restaurants, à des grandes suites et, et qu'à chaque fois elle dit son nom, genre Morgan Freeman. Ouais, voilà, bref. C'est expliqué dans le film, mais c'est trop drôle. Donc, c'est deux trentenaires qui se retrouvent à l'assaut d'une, euh, d'une équipe d'espions à cause de l'espion, donc le mari, le petit copain de Audrey, qui était justement espion et surveillé par plein de personnes. Et j'adore en plus ce film parce que
La, l'actrice qui joue Audrey, c'est Mila Kunis, et j'adore cette actrice. Elle joue vraiment trop bien. Elle joue vraiment trop bien, et en plus, sa VF, je sais pas, sa VF, je l'adore. Mila Kunis, je l'avais en plus vue dans Bad Moms, qui est un film génial. Enfin, Bad Moms, c'est un film génial, j'aime bien Bad Moms, mais c'est quand même un film qui a été fait par les réalisateurs de Hangover. Donc voilà. Je dis le nom en anglais, hein, je suis désolé, mais sinon Hangover, en fait, c'est Very Bad Trip. Voilà. Voilà. Donc après, il y a un autre film que j'aime bien auquel on a Shay Mitchell qui a participé à la création de ce film. Elle a participé à la création de ce film et elle est le personnage principal et récurrent de ce film, juste le personnage principal, Megan. C'est le film Possession of Anna Grace qui est sorti en 2018 que j'adore aussi. J'adore ce film. C'est un film qui se passe dans une morgue. C'est un film qui se passe entièrement dans une morgue. Donc pour ceux qui ont vu le film Morgue, c'est un film d'horreur aussi, vous avez sûrement aimé le film Possession of Anna Grace. Ce qui est par contre un peu nul dans ce film, mais c'est quand même l'une des meilleures sorties, je le classerai dans les meilleures sorties, c'est qu'on voit un peu moins l'exorcisme que, que les passages où il n'y a pas d'exorcisme. Donc c'est-à-dire on voit un peu moins l'exorcisme que le film justement qui s'appelle L'exorcisme d'Anna Grace, où on est censé voir plus l'exorcisme qu'autre chose. Eh bien c'est ça qui est un peu nul, mais sinon c'est un très bon film, assez court, 1h28. L'une des meilleures sorties aussi que je mettrais, c'est le film Smile, hein, évidemment, on s'en souvient de celui-là. On s'en souvient de celui-là, on attend impatiemment le 2 qui va pas tarder à arriver. Euh, je mettrais aussi dans l'une des meilleures sorties pour cette année. Pour cette année, je mettrais vraiment dans l'une des meilleures sorties le film Night Swim. Alors là, Night Swim, c'est ma passion. C'est ma passion. Ce film, Night Swim, depuis qu'il est sorti, c'est devenu une passion. J'adore ce film. J'adore ce film. Passion. Night Swim, c'est devenu une passion, vraiment. Je kiffe ce film à 100%. Surtout que des films sur les piscines, des films d'horreur sur les piscines, il n'y en avait pas beaucoup. Et ils se sont enfin décidés, putain, à sortir un film d'horreur sur une piscine. Et mon Dieu, qu'est-ce que je kiffe ce film. Euh, Ça raconte l'histoire d'une famille tout simplement qui cherche une maison à louer pour s'y installer une bonne fois pour toutes. Et ils étaient censés s'installer dans une maison et le mari de la jeune femme qui, doit justement, qui est forcé de prendre une retraite anticipée à cause d'une maladie, une sclérose en plaques, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Eh bien, il est forcé de prendre une retraite anticipée à cause de cette maladie qui affecte son système nerveux. Et, euh, et justement, en trouvant une maison que lui a vue, eh bien, la vendeuse l'a fait visiter et il y a une piscine dans cette maison, ce qui est justement pas mal. Et en pensant que la piscine va être relax pour les enfants et va lui servir à sa, justement, à faire du sport, à se remobiliser et à aider à battre la maladie, eh bien il découvre que pas du tout, en fait, la piscine va s'avérer devenir un cauchemar, et la piscine va s'avérer devenir un cauchemar, et que ça va devenir de pire en pire. Alors, j'avais vraiment envie de mettre une sortie qui est sortie. J'avais envie de mettre une sortie qui est sortie en 2023 dans ce top, mais enfin dans les meilleures sorties pour moi ces dernières décennies, j'avais envie de mettre celle-ci, mais finalement, je trouve que le film n'en vaut pas la peine. Je trouve que le film n'en vaut pas la chandelle, donc Insidious 5 de Red Door, bah voilà, c'est mort. Je trouve qu'il en vaut pas la peine, même s'il est assez bien, il est assez bien quelque part, mais je trouve qu'il est trop, il y a quelque chose qui colle pas avec l'univers d'Insidious. Voilà. Il y a un film par contre que je vais mettre qui c'est après je vais peut-être m'arrêter parce que je vais quand même pas faire des années. Euh, un film que je mettrais aussi, c'est le film Abuela. Abuela, c'est un film génial, c'est par le réalisateur de Rec. Rec, nous les Espagnols, on est doués pour faire des films d'horreur, sans me vanter. Sans me vanter, nous les Espagnols, on est doués pour faire des films d'horreur.
La Abuela, c'est donc une jeune mannequin parisienne qui retourne, qui retourne, en Espagne pour pouvoir garder, sa grand-mère. Et pour pouvoir garder sa grand-mère, elle retourne en Espagne et justement, sa grand-mère va commencer à avoir des comportements étranges et à commencer à parler de choses étranges, et ces choses étranges dont elle va parler vont commencer à se réaliser et la jeune fille va commencer à avoir très peur et il va se passer plein de choses. Bon, dernier film avant la fin, parce que j'ai quand même déjà 30 minutes de vidéo. Le film Le Challenge avec Jennifer Lawrence qui est sorti. Alors celui-là, c'est une perle. Je vous en parle même pas. C'est par le réalisateur de Good Boys que je vais regarder, qui est un film génial que je trouvais déjà trop drôle. Alors, Le Challenge, c'est encore plus drôle, c'est encore plus décalé. Pour ceux qui ont un humour un peu décalé, un humour un peu, voilà, qui peut partir dans tous les sens, bah regardez Le Challenge, ça peut peut-être vous plaire. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir tous ces meilleurs films. Pour moi, c'était les meilleurs. Je sais qu'il n'y a pas d'Amityville et que je suis quelqu'un qui aime beaucoup Amityville, mais ils n'ont pas fait de sortie Amityville et je vois pas quel Amityville je pourrais caler dans ces dernières décennies.